Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comment allez-vous? Ça va ce matin? Wow, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Wow, wow. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour la parole qu'il envoie. Tu sais, la parole que le Seigneur envoie détermine ce qu'il s'apprête à faire et à manifester dans ta vie et dans ma vie. Dis avec moi Amen. La parole que le Seigneur nous envoie est juste un aperçu de ce qu'il veut voir manifester. Et tu vois, ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans ma vie, c'est que le Seigneur ne veut pas juste que tu sois un édifice. Un édifice dont on voit la beauté extérieure, mais qui est bâti sur des mauvaises fondations. Le Seigneur ne veut pas juste que tu sois quelqu'un qu'on voit de l'extérieur. On voit une femme bien habillée en voiture. Imagine la voiture que tu veux, mais qui au-dedans d'elle est en train de souffrir. Qui au-dedans dans sa maison crie, pleure. Qui dans sa maison vit toutes sortes de choses compliquées. Qui dans sa maison même n'arrive pas à dormir à cause de l'insomnie que lui infligent les démons. Je t'assure, beaucoup vivent ça. Beaucoup, tu vois, à l'extérieur, ils ont une parure de réussite. Mais à l'intérieur, lorsque tu entres, lorsque tu creuses, lorsque tu vas chez eux, tu es surpris de voir que la réalité, parfois, n'est pas toujours ce que l'on nous montre. Ce n'est pas toujours les photos Instagram, ce n'est pas toujours le statut WhatsApp qui sont la réalité des gens. Oh, beaucoup de gens se cachent. Oh, dis seulement Amen. Si tu sais ce que je suis en train de te dire, dis seulement Amen. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle Dieu veut bâtir un édifice pour lequel il pourra présenter. Dieu veut bâtir un édifice qu'il pourra présenter aux hommes. Qu'il pourra présenter en disant, voici, j'ai trouvé. Mets ton prénom. Voici, j'ai trouvé Jean-Marc. Voici, j'ai trouvé Marlène. Voici, j'ai trouvé Anne-Lisette, Fleurette. Voici, j'ai trouvé. Je t'ai trouvé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et tu vois, le cœur de Dieu, le Seigneur l'explique, le cœur que le Seigneur veut nous donner, c'est le cœur qui accomplit toutes les volontés. Dis avec moi toutes les volontés. Dis avec moi toutes les volontés. C'est le cœur qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Je suis en train de te faire une rétrospective du dimanche passé. Tu l'as compris? C'est le cœur qui fait toutes les volontés de Dieu. C'est un édifice que le Seigneur est en train de construire et pour lequel il n'aura pas honte de dire que c'est moi qui l'ai bâti. Parce qu'il y a des édifices pour lesquels le Seigneur a honte. Il y a des édifices, tu vois, tu dis c'est beau, mais le Seigneur sait que ça ne prendra pas 10 ans. Ça ne prendra pas 15 ans. Ce n'est qu'une affaire de temps. Elle va s'écrouler. Pourquoi? Parce que cet édifice n'a pas les fondations, n'a pas le fondement, n'a pas le type de cœur qu'il faut. Ça ne tiendra pas. Et le problème, c'est que si ça ne tient pas, ça fait effondrer. Non pas seulement ça s'effondre, mais les personnes qui se sont abritées sous l'immeuble, même ces personnes-là perdent la vie. Tu vois, lorsque tu brilles, je ne sais pas pourquoi je parle de briller, lorsque tu brilles, parce que tu dois comprendre que le type de cœur que le Seigneur veut te donner, c'est ce type de cœur qui te fera briller. Dis avec moi Amen. Le but de Dieu, c'est que tu brilles. Le but de Dieu, c'est ça. Le Seigneur a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc lorsque nous sommes en train de parler du cœur, lorsque nous sommes en train de parler de la greffe de cœur, nous sommes simplement en train d'aller chercher ce type de cœur que le Seigneur n'a pas peur d'élever. Ce type de cœur lorsqu'il est en toi, lorsqu'il est en moi, le Seigneur n'a pas peur de nous élever. Le Seigneur n'a pas peur de te donner de grandes choses. Quelqu'un a dit, c'est l'apôtre Yvan qui le dit, la qualité de ton cœur détermine la qualité de ta vie. La qualité de ton cœur détermine la qualité de ta vie. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, le cœur est donc l'usine de fabrication de la vie de quelqu'un. Tu regardes quelqu'un, tu vois ce par quoi il passe. Tu peux déterminer le type de cœur qu'il a. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Et tu vois, je suis content parce que quand le Seigneur nous parle du cœur, ça signifie que Dieu veut faire en toi et en moi
quelque chose de nouveau. Oh, que quelqu'un me dise amen. Ça signifie que Dieu veut greffer en toi et en moi un cœur lorsqu'il regardera, il dira, j'ai trouvé. Il dira, Michael, il dira, Gabriel, regarde, cette fois-ci, j'ai trouvé non pas seulement un cœur, mais j'ai trouvé un peuple. J'ai trouvé ICC-Poissy. J'ai trouvé des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie cette parole. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous dire, écrivez-la. Habakkuk chapitre 2 verset 2 dit, grave la prophétie, écris-la sur les tables, afin qu'on la lise. Cette prophétie est pour un temps fixé. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Je vois des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Je vois des hommes et des femmes qui brillent dans les sphères d'influence. Je vois des hommes et des femmes qui, dont le Seigneur envoie dans la politique, dans les médias, peu importe, mais qui gardent au fond d'eux un cœur, un type de cœur que le Seigneur agrée. Je vois des hommes et des femmes être escortés par le ciel parce qu'ils ont le cœur que Dieu aime. Ils ont le cœur. Le Seigneur regarde, il dit, à chaque fois que le Seigneur pense à quelque chose, il dit, je pense à faire ça. Je veux trouver un tel. Je pense à faire ça. Je veux trouver Patricia. Je pense à faire ceci. Je veux trouver Roland. Je pense à faire ceci. Je veux trouver Ingrid. Je pense à faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il a le type de cœur qu'il faut pour supporter un tel édifice. Le cœur, c'est la fondation. Oh, dis avec moi le cœur. Oh, dis avec moi le cœur. La prophétie est pour un temps fixé. Et le Seigneur le fera. Pour toi et moi, ça ne tardera pas. Oh, pour toi et moi, ça ne tardera pas. Pour toi et moi, ça ne tardera pas. Et pour ceux qui le désirent, tu vois, lorsque tu donnes ta vie à Christ et que le Saint-Esprit vient en toi, et que tu as un cœur qui soupire, tu dois savoir que cette greffe de cœur est accessible pour toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que tu es quelqu'un qui à chaque fois, le problème n'est pas de tomber, le problème n'est pas de chuter, le problème n'est pas de commettre des erreurs. Mais lorsque tu commets des erreurs, lorsque tu chutes, si tu as un cœur qui crie à Dieu, si tu as un cœur qui dit Seigneur, ne me laisse pas là où je suis, alors je t'assure, tu as un cœur qui te qualifie devant Dieu. Tu as un cœur qui te qualifie devant le Père. Que quelqu'un me dise un bon amen. Et tu vois, le cœur de Dieu dont je suis en train de parler, parce que quelqu'un se dit, mais ça signifie que nous allons devenir parfaits. Non. Non, personne ne peut être parfait. Sur la terre ici, tu ne pourras pas être parfait. Tant que tu vis là, il y aura des fautes que tu commettras. Il y aura des choses que tu feras. Ce n'est pas pour te maudire ou quoi que ce soit. Dis avec moi amen. Mais je te dis la vérité, il y a des erreurs que tu feras. On n'est pas parfait. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur parfait, c'est un cœur sincère. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur superficiel, c'est un cœur profond. C'est un cœur qui ne désire qu'une chose. Vous savez, David, lorsqu'il était en train de quitter la royauté, lorsque son fils Absalom est venu le faire sortir de la royauté, je vous ai déjà dit ça il y a plusieurs temps, je crois, dans un message. Vous voyez, le cœur de David était attaché à une chose, à la présence de Dieu. Et même lorsque David, je vous parle de quelqu'un qui a commis l'adultère, et même lorsqu'il a commis l'adultère, la première des choses qu'il a demandé à Dieu, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Seigneur, c'est ma priorité. Le cœur de Dieu, c'est ce cœur qui tout le temps se tourne devant Dieu. Oh, que quelqu'un me dise amen. Et je suis en train de te présenter des facettes, mais je t'ai dit que David n'est pas la référence forcément. Celui qui est la référence, c'est notre Seigneur Jésus. Qu'est-ce que quelqu'un me dise un bon amen? Je t'avais dit le dimanche passé que selon Ézéchiel chapitre 36 verset 26, le Seigneur dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Et c'est comme si le Seigneur nous expliquait comment il allait le faire. Tu vois, quand le Seigneur dit, je vous donnerai un nouveau cœur, et que tu lis ensuite, je mettrai en vous un esprit nouveau, et puis j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Tu dis, mais il a dit, il nous donnera un nouveau cœur, et puis il ôtera le cœur de pierre. En fait, ça signifie que le Seigneur est en train d'expliquer ce qu'il va faire. Il dit ceci, je vais vous donner un nouveau cœur. Voici comment je vais procéder. La première chose que je ferai, c'est que je mettrai mon esprit en vous. Et tu reçois l'esprit de Dieu lorsque tu nais de nouveau. Dis avec moi, amen. Lorsque tu as accepté Jésus, l'Esprit est venu en toi. Mais le but, ce n'est pas juste que tu sois sauvé pour sauver. Dieu ne veut pas juste te sauver. Tu es sauvé, ça y est, c'est fini. Non, ce n'est pas le but. Le but,
c'est de te donner un nouveau cœur. Pourquoi? Parce que ce cœur-là pourra être une fondation qui pourra supporter l'édifice qu'il veut construire. Dieu veut faire de toi un gratte-ciel. Que quelqu'un me dise amen. Dieu veut faire de toi un gratte-ciel. Tu vois, c'est qui la particularité des gratte-ciel, c'est que peu importe le lieu où tu es, peu importe l'endroit où tu te trouves, il suffit que tu sois bien positionné et tu peux remarquer que là c'est la Tour Eiffel. Là c'est la Tour Eiffel. Là c'est qui connaît un gratte-ciel ici? Il y en a. Là, c'est la tour Montparnasse. Tu vois, les gratte-ciel, ce sont des tours qui se font voir même à des milliers de kilomètres. Et Dieu veut faire de ta vie et de ma vie des gratte-ciel. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes cherchent des lumières. Ils cherchent des personnes vers qui s'identifier. Ils cherchent des personnes vers qui se tourner. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi et de moi. Et quand, on peut laisser les versets, et quand le Saint-Esprit vient en toi, parce que Dieu te montre la façon dont il va procéder. Il dit, il va te donner un cœur nouveau. Et non seulement il te donne un cœur nouveau, mais il va mettre en toi, il va, en explication, te donner un esprit nouveau. Après t'avoir donné l'esprit, l'esprit va venir comme le chirurgien et il va faire une opération qui consiste à ôter le cœur de pierre et à te donner un cœur de chair. Et lorsque tu lis la suite au verset 29, il dit, au verset 27, pardon, c'est là où il dit, ainsi donc, verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez ma loi. Le Seigneur sait que le type de cœur que tu as aujourd'hui est un cœur qui ne peut pas. Il y a des choses auxquelles il y a des choses que Dieu ne peut pas manifester avec toi. Parce qu'il sait que le cœur que tu as, la fondation que tu as ne le supporte pas encore. Il a besoin encore de creuser. Le Seigneur sait que si je te donne ça, ça va te perdre. Combien de personnes, ils suivaient Dieu. Lorsqu'il sait la personne se marie, c'est là où on voit que la personne disparaît de l'église. Tu vois quelqu'un ou pas? C'est-à-dire que la personne cherchait tellement le mariage que sa fondation c'était le mariage. Sa fondation à elle c'était le mariage. Et lorsque la personne se marie, c'est là où on ne la voit plus. La personne cherchait tellement les enfants que lorsque les enfants arrivent, c'est là que ça va, tu vas à l'église, il y a les enfants. Ah, tu sais, nous tous ce soir on a des enfants, on les traîne à l'église. Ah non, mais on comprend. Dis seulement on comprend. Mais tu comprends que les fondations. Tu as envie de regarder la personne et lui dire, mais tu as prié tout ce temps pour avoir des enfants et Dieu te donne l'enfant. Et tu viens montrer à celui qui t'a donné. Tu viens lui montrer qu'il a eu tort de te le donner. Qu'est-ce que c'est grave? Tu viens montrer à celui qui t'a fait don qu'il a eu tort de te le donner. Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a donné est devenu une pierre d'achoppement, est devenu un mur, est devenu ce qui vient détruire ta relation avec lui. Oh, dis avec moi, ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. Oh, dis avec moi, ça ne nous arrivera pas au nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu veut te donner un cœur nouveau. C'est pour ça que Dieu veut greffer en toi un cœur. Je suis en train de faire la rétrospective, mais il me reste 38 minutes, Seigneur, je vais filer. Et donc, il y a une qualité de vie. La vie abondante. La vie où tu manifestes et où tu reflètes les desseins de Dieu. Il y a une qualité de vie qui doit te faire envie. Il y a une qualité de vie pour laquelle tu dois soupirer. Il y a une qualité de vie qu'on appelle la vie abondante. Oh, je te dis, ta vie que tu vis là, ne correspond en aucun. Ce n'est même pas. Tu n'es même pas. Tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur veut faire de toi. Tu n'as aucune idée de ce que le Seigneur veut te faire devenir. Là où tu es, j'ai envie de te dire, ce n'est même pas 1 ou 2% de ce que le Seigneur veut accomplir de toi. Mais seulement Dieu veut s'assurer d'une chose. Est-ce que tu es établi sur les bonnes fondations? Est-ce que tu as le bon cœur? Que quelqu'un me dise, je veux le cœur de Dieu. Pourquoi tu en as besoin? Tu en as besoin parce que, je te dis, avec ton propre cœur, tu ne pourras pas accomplir les desseins de Dieu. Avec ton propre cœur, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Or, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu ne brilleras pas. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, tu auras vécu une vie sur la terre qui n'aura même pas glorifié le ciel. Tu auras vécu une vie sur la terre et le ciel dira, ça ne compte pas.
Tu auras amassé. Tu seras devenu célèbre comme tu veux. Mais Dieu dit, lorsque tu arriveras devant Dieu, il te dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu du temps. Ce n'est pas ce à quoi je t'ai appelé. Je t'ai appelé à être une étoile brillante et non à être une étoile filante. Je t'ai appelé à être quelqu'un auprès de qui le veuve, les orphelins viendront et trouveront un asile, un abri. Je ne t'ai pas appelé à être multimillionnaire. Multimillionnaire, ce n'est pas le but. C'est pourquoi je t'ai appelé. C'est que des nations marchent à ta lumière. Je t'ai appelé pour que tu sois une réponse aux cris de mon peuple. Que tu sois une réponse aux cris des orphelins. Que tu sois une réponse aux cris des femmes sans abri. Que tu sois une réponse aux cris des réfugiés. C'est pour ça que je t'ai suscité. Mais tu vois, si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu vas poursuivre des choses. Tu vas poursuivre des possessions. Et tu vas croire que c'est ça briller, c'est ça. Quand ton compte en banque est garni, tu es content. Quand ça fait les montagnes russes, c'est là où Dieu m'a abandonné. Mais Dieu, ce n'est pas d'abord ton compte bancaire. Dieu ne regarde pas d'abord à ça. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est pour ça que tu as besoin du cœur de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Oh, je t'assure, tu as besoin de son cœur. Tu n'as aucune idée de combien de personnes attendent ta manifestation. Tu n'as aucune idée. Si on te regardait, on te disait combien de personnes seront impactées directement ou indirectement par ce que le Seigneur fera de toi, tu seras surpris. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Dis avec moi, Seigneur, ouvre-nous les yeux. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Et tu vois, le Seigneur veut faire cette greffe spirituelle en nous parce que il veut que nous devenions, toi et moi, que nous devenions des personnes qui influencent. L'apôtre Yvan en parle beaucoup. Il parle de l'influence. Il parle de l'évangélisation par influence. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions influencer. Que quelqu'un me dise amen. Donc, ça c'était mon message de la dernière fois. Et ce matin, le Seigneur veut nous entretenir, toi et moi, sur un sujet. Je vais commencer par une histoire. Bon, même pas une histoire. Mais j'ai lu un revue scientifique. J'ai découvert, regarde ton voisin, dis-lui j'ai découvert, le pasteur a découvert, ou le berger a découvert quelque chose. Dis-lui le berger a découvert quelque chose. Alors, j'ai découvert que une personne qui subit une transplantation cardiaque, sur le plan naturel, est une personne qui est soumise à vie. Ça m'a choqué. Mais en même temps, j'étais content. Mais en même temps, je n'étais pas content pour la personne. Mais en même temps, j'étais content sur le plan spirituel parce que je suis en train de m'apprêter à te dire quelque chose qui va te faire du bien. La personne qui subit une transplantation cardiaque ou une greffe de cœur est une personne qui, toute sa vie, devra vivre avec des médicaments. Il est soumis à des traitements médicamenteux toute sa vie. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan naturel, tu peux dire aïe, aïe, aïe. Mais sur le plan spirituel, ça signifie qu'une personne qui a besoin ou à qui Dieu a greffé son cœur est une personne qui a besoin toute sa vie d'un traitement médicamenteux spirituel. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Et le traitement médicamenteux dont on parle, oh, c'est la parole de Dieu. Donc ça signifie que tu as besoin de médicaments. Le médicament dont tu as besoin tous les jours de ta vie, c'est la parole de Dieu. J'ai dit, ah ouais. Et ensuite, en lisant l'article, on dit aussi qu'il faut que la personne fasse régulièrement des checks. Donc, il doit être régulièrement sous surveillance. Sur le plan naturel, tu dis, mais quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Mais sur le plan spirituel, c'est ce qui te garantit d'être un édifice qui n'a pas de problème, un édifice qui continue à rester solide et à rester ferme. Ça, c'est sur le plan spirituel. Donc, ça signifie, quand on parle de faire des checks réguliers, ça signifie que le Seigneur attend de toi et de moi que nous puissions sans cesse revenir, faire des checks sur notre cœur. Que quelqu'un dise, fais un check de ton cœur. Oh, fais un check de ton cœur. Nous avons besoin de checker nos cœurs.
De la même façon que sur le plan naturel, quelqu'un qui a fait une transplantation cardiaque en a besoin. De la même façon, sur le plan spirituel, si Dieu te greffe ton cœur, et il va le faire, il est en train de le faire, tu auras besoin à chaque fois de revenir devant lui et de dire, Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées, sonde-moi. Seigneur, ne laisse rien qui ne confesse pas ton nom. Ne laisse rien qui ne te bénisse pas sortir de moi. Tu auras besoin de faire des checks réguliers de ton cœur. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Parce que tu dois savoir que oui, le divin chirurgien, le Saint-Esprit, veut faire la greffe. Il l'a fait. Oui, tu dois savoir qu'il y a eu un donneur, le Seigneur Jésus. Oui, mais tu dois savoir qu'il y a aussi une personne qui ne veut pas que cette greffe de cœur s'efface. Tu dois savoir qu'il y a un ennemi invisible qui a envie que tu gardes le même cœur. Parce que lorsque tu gardes le même cœur, tu le glorifies. Lorsque tu gardes le même cœur tortueux, le même cœur insolent, le même cœur injurieux, le même cœur calomniateur, lui, ça le glorifie. Et donc, il ne voudra pas, surtout pas, que la greffe de cœur se fasse. Et si elle est faite, tu sais ce qu'il fera? Il cherchera à tout prix que ton corps spirituel fasse un refus de cœur ou un rejet. J'ai découvert aussi qu'il est possible que sur le plan naturel, quelqu'un qui a eu une transplantation cardiaque puisse avoir un rejet, un refus, un rejet de cœur. C'est passionnant, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut un peu lire. Les choses naturelles nous montrent un peu comment les choses spirituelles se fassent. Il est possible de rejeter le cœur de Dieu. Il est possible de le rejeter, de faire un refus. Donc, le Saint-Esprit veut t'opérer, tu dis non, je ne veux pas. Quand est-ce que tu ne veux pas? C'est lorsqu'il pointe du doigt quelque chose. Et tu dis, non, moi je suis comme ça. Je suis né comme ça. Notre ethnie, c'est comme ça. On ne nous traite pas comme... Le Saint-Esprit te dit, change ça. Et tu dis, je suis comme ça. Arrête de calomnier. Non, arrête avec la jalousie. Ça, c'est l'orgueil. Non, je suis comme ça. Dans notre ethnie, c'est comme ça. Je sens que généralement, quand je parle comme ça, le client n'est jamais loin. Je prie que tu ne sois pas le client. Et si tu es le client, que le Seigneur te fasse grâce de sortir de là et d'obéir à la parole. Dis avec moi, amen. Le diable ne voudra pas. Le diable voudra que tu gardes le même cœur. Que tu gardes le même cœur impudique, le même cœur qui vit dans la masturbation et qui ne crie pas à Dieu, le même cœur qui a les pensées impures et qui patauge dans la boue du péché, le même cœur qui a des relations sexuelles alors qu'elle n'est pas mariée, les mêmes et qui se plaît dedans. Il te trouvera même des versets bibliques pour justifier, je t'assure. Le diable peut te trouver des versets bibliques. Il a trouvé des versets bibliques à Jésus. Il a dit, ordonne, si tu es fils de Dieu, jette-toi car il est écrit. Il va te trouver des versets bibliques pour t'expliquer que, en fait, c'est normal de se masturber. Il va te trouver des versets bibliques. Oh, il a vécu avant nous. Hein. Il était dans la présence de Dieu avant de chuter. Hein. Il connaît la parole de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Il était un ange de lumière. Il connaît la parole. Parfois même mieux que ton voisin. Hein, c'est une petite pierre. Dis avec moi, amen. Il veut que tu gardes le même cœur idolâtre. J'ai parlé du cœur impudique. Il veut que tu gardes le même cœur idolâtre. Parce que tu dois savoir une chose. Il y a des gens, lorsqu'ils pensent à l'idolâtrie, ils pensent au fait d'adorer... tu vois, ils pensent au fait d'adorer des statues, des statuettes. Ils pensent au fait de tenir... Et on est en nombreux. Il y en a beaucoup qui fustigent nos cousins, nos frères de l'autre côté, parce que là, ils récitent. Ok, non, c'est pas faux. Mais est-ce que tu sais que lorsque quelque chose prend dans ton cœur la place de Dieu, lorsque quelque chose t'empêche d'obéir à Dieu, cette chose devient une idole? Tu sais combien d'idolâtres on a à l'église? Des gens dont la réussite, je dois réussir. La réussite passe avant Dieu. Dieu veut te faire réussir, oui, mais ta priorité ne doit pas être la réussite. Ta priorité doit être Dieu. Tu vois ça comment une personne qui a soif de la réussite, dès lors qu'il trouve un travail, même si le travail lui prend 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du lundi au dimanche, non, je suis au travail.
Et Dieu, oh non, non, je suis au travail. Une quête de l'argent, une quête de la réussite. Ça part et Dieu te voit. Tu n'as plus de place. Dieu n'a plus de place. Tu n'as plus d'intimité avec lui. Tu ne viens plus dans le rassemblement de saints. On ne te voit plus. Tu as disparu des radars divins. Des radars divins. L'idolâtrie, c'est lorsque quelque chose, une relation, passe au-dessus. C'est-à-dire qu'on te dit là, ce que la parole dit. En fait, la parole là, tu la mets en dessous. On te dit oui, mais toi tu as un oui, mais. Les gens me semblent méditatifs ce matin. Il faut revenir, c'est bien, c'est pour ton cœur. C'est ça qu'on appelle la transplantation. Attendez, c'est pas faire une transplantation cardiaque à quelqu'un. Vous pensez que ça se fait. La personne est. Non, ça se fait dans la douleur. Il y a le sang. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le diable veut que tu gardes ce cœur idolâtre. Le diable veut que tu gardes ce cœur orgueilleux. Ce cœur qui regarde à son diplôme, regarde à sa voiture, regarde à son argent, qui juge les gens en fonction de ce qu'ils ont et non de ce qu'ils sont. Le cœur orgueilleux, qui, lorsqu'il voit quelqu'un qui a plus de biens, il s'humilie. Lorsque la personne a moins de biens, il pense qu'il est plus grand. Cœur orgueilleux. Tu regardes à tes diplômes. On rend grâce à Dieu pour les diplômes. Mais les diplômes ne définissent pas les gens. On rend grâce à Dieu, il faut aller à l'école. Et il faut envoyer les enfants dans les meilleures écoles. Mais ne leur dites jamais que c'est l'école qui fera de vous qui vous êtes. Ne leur dites jamais ça. C'est Dieu qui fait de nos enfants ce qu'ils sont. Ce n'est pas l'école, non. Ce n'est pas l'école qui fera de mon enfant qui il est. Ce n'est pas l'éducation. C'est quelle éducation? Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Le diable veut que tu gardes ce cœur. Parce que pour lui, quand tu as ce cœur, il est content. Il apprécie. Tu sers à sa gloire. Et donc, lui, il sait. Il va même te faire élever. Tout ce qui compte pour le diable n'a pas. Il va t'envoyer des opportunités. Le diable aussi envoie des gens. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance et la domination du malin. Il faut que tu le saches. L'économie, c'est sous la domination. Donc il va t'envoyer des opportunités. Et les opportunités qui, petit à petit, te font perdre la soif de Dieu, le désir de demeurer dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. Le diable veut que tu gardes ce cœur. Qui court après les choses, qui court après les relations. Vous avez vu le témoignage qu'on a écouté tout à l'heure d'une personne qui était en dépendance affective et qui ne le savait pas. Qui courait relation après relation. Quand ça ne marche pas, vite il faut passer à une autre relation. Mais écoute, assieds-toi, calme-toi. Calme-toi, assieds-toi un peu. Ça fait 3-4 fois que ça ne marche pas. Est-ce que tu ne peux pas t'asseoir et te dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas avec mon cœur? Est-ce que les relations qui viennent à moi, est-ce que je ne les priorise pas sur toi? Pose-toi les bonnes questions. Très souvent, tu ne condamnes pas toujours les personnes. Ce ne sont pas toujours les gens. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est le cœur. Ce n'est pas toujours les gens. Les gens prennent la place qu'on leur donne. Ah oui. Les gens prennent la place qu'on leur donne. Si tu donnes à cette relation une grande place, elle la prendra. Oui. Mais quelle est la place? Si tu sais mettre chaque chose dans son contexte, si tu sais que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, si tu sais que non, dimanche, non, on va aller en soirée avec le fiancé te dit on va aller en soirée, tu dis bon, on va aller en soirée samedi, on revient à quelle heure? J'ai culte dimanche. Mais si toi, on va revenir à 2 heures, oh, écoute, tu peux suivre sur Internet. Oui, je viens. Dieu regarde et dit, mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle, mais je sens. Et après, quand tu auras ce qu'on appelle, dans un langage ivoirien, goumen. Maintenant, tu viens pleurer un peu, berger, tu sais. Et bon, on sera là. On va t'écouter. On va dire, Yako, que le Seigneur t'aide. Et on va te dire les mêmes choses. Fais de Dieu ta priorité. Oh non, on te dira les mêmes choses. Et on va te recevoir avec amour.
Mais on te dira les mêmes choses. Mais Dieu veut que tu t'arrêtes et que tu comprennes. Arrête-toi, sache que je suis Dieu. Le Seigneur nous dit, arrête-toi, sache que je suis Dieu. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Vous savez que je n'ai même pas commencé mon message. Je suis à l'introduction. Mais est-ce que l'introduction te fait du bien? Oh, est-ce que l'introduction te fait du bien? Le diable ne voudra pas que l'opération réussisse. Il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Si ça réussit, il t'attendra. Il patientera le temps favorable. Parce que il sait que si tu as le cœur, tu peux toujours faire un rejet. Tant que tu es vivant, tu seras obligé de veiller. Tant que nous sommes vivants, bien-aimé, tu seras obligé de rester sous les médicaments divins. Tu seras obligé, nous serons obligés. On n'a pas le choix. De cela dépend la qualité de l'édifice que nous serons. Que quelqu'un me dise Amen. Et tu vois, ce que je t'ai dit sur la greffe de cœur, le fait de faire un check et de surveiller, tu dois comprendre que c'est une notion de responsabilité. Lorsqu'une personne a fait la greffe de cœur, sa responsabilité, c'est de toujours continuer à prendre les médicaments. Sa responsabilité, c'est de toujours s'assurer d'aller à l'hôpital faire des checks, surveiller. Et sur le plan spirituel, parce qu'il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, Dieu ne fera pas tout. Non, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Sur le plan spirituel, tout ce que Dieu fera dans ta vie, il faut que tu le saches. Il y aura toujours une part de Dieu, il y aura toujours ta part à toi. Dieu ne fait pas, non, il ne peut pas. Parce qu'il a dit, j'ai donné la terre au Fils de l'homme, j'ai donné. Et Dieu ne veut pas être un despote. Toi-même, tu n'aimes pas les despotes. Tu vois, quand un président de la République fait 10 ans, tu commences déjà... Toi-même, tu n'aimes... Vrai ou faux? Est-ce que tu aimes les despotes? Tu n'aimes pas les despotes. Et Dieu ne l'est pas. Dieu ne fera rien sans ta collaboration. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit la dernière fois que pour que l'opération réussisse, il faut que tu signes. Il faut que tu donnes ton accord. Il faut que tu sois d'accord avec ça. Et comment on est d'accord? C'est lorsqu'à chaque fois on vient crier à Dieu. Lorsque Dieu peut voir en toi un cri permanent. Lorsque Dieu peut voir en toi chaque jour que tu dis, Seigneur, je viens te demander ça. Je te rends grâce à Dieu pour ça. Mais Seigneur, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Lorsqu'à chaque fois tu mentionnes le cœur, c'est pour ça que le cœur ne doit jamais manquer dans tes sujets de prière. Il ne faut jamais que le cœur, la demande du cœur de Dieu manque dans tes sujets. Tu pries à la fin. Tu sais, la Bible dit là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je sais reconnaître qu'est-ce qui bat profondément dans le cœur d'une personne par ce qu'il dit. Quand tu es quelqu'un, quand tu commences quelque chose, à la fin on finit. Donc toi, en fait, quand tu finis toujours par la même chose, on sait que toi, ce qui bat dans ton cœur, c'est cette chose. Quand tu commences ta prière, et qu'à chaque fois dans ta prière, tu finis par le cœur de Dieu, on saura voir que toi, ce qui t'intéresse d'abord et avant tout, c'est le cœur de Dieu. Si quand tu peux nous emmener, le Saint-Esprit peut nous emmener, mais à la fin, tu dis, même s'il me reste 2 minutes, Seigneur, le cœur, ton cœur. Lorsque tu es quelqu'un qui est comme ça, Dieu voit qu'il y a une soif qui s'exprime là. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Mais tu vois, je te disais que tu as ta part de responsabilité. Bon, suis-moi seulement, on va quelque part. Parce que je sens que l'Esprit est en train de... Voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Je suis en train d'aller... Hein? Oh là là, Seigneur, aide-moi. Mais je vais laisser le Saint-Esprit faire. J'ai dit que tu as ta part de responsabilité. Tu as ta part. Ta part à toi, c'est d'aller, de prendre les médicaments. Dieu ne le fera pas à ta place. Ta part à toi, c'est de prendre les médicaments, c'est de prendre la parole de Dieu. Ta part à toi, c'est de garder sa parole dans ton cœur. Le cœur t'a été donné, mais la parole qui doit venir dans le cœur, c'est toi. C'est ta responsabilité de la prendre et de la serrer contre toi, afin de ne pas pécher contre Dieu. Ta responsabilité, c'est de lui demander d'aller vers le médecin, d'aller vers les chirurgiens pour dire, fais un check, tu peux encore regarder, est-ce que tout va bien? Ça, c'est ta responsabilité. Dieu ne le fera pas à ta place. Tu veux voir quelqu'un sur le plan naturel qui veut mourir.
quand il a subi une transplantation cardiaque, c'est une personne qui va rester chez elle et qui va dire « je ne veux plus voir le médecin ». Tu sais voir quelqu'un qui va mourir lorsque la personne dit « je ne prends plus les médicaments ». Tu sais voir quelqu'un qui spirituellement va mourir lorsque la personne cesse d'être dans la présence de Dieu. Lorsque la personne cesse de demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque la personne cesse de demander, c'est même un danger lorsque tu cesses de demander le cœur de Dieu. C'est un danger. Que quelqu'un me dise Amen. Et le titre de mon message en 17 minutes, ça va pas être long. Le titre de mon message de ce matin, je l'ai déjà commencé d'une certaine manière, c'est « Ne démissionne plus, mais désormais monte la garde ». Ta part de responsabilité, je t'ai dit, c'est d'aller voir. Oh, quelqu'un peut acclamer. Ouais, quelqu'un acclame, alléluia. Ne démissionne plus, mon frère, ma soeur. Ne démissionne plus, mais désormais monte la garde. Je t'ai dit que tu as une part de responsabilité. Je t'ai dit que c'est toi qui dois avaler les médicaments. C'est toi qui dois le faire. Je t'ai dit, c'est toi qui dois prendre ta voiture et aller voir le chirurgien. Le chirurgien peut t'appeler et le Saint-Esprit le fait tout le temps. Hein. Vous savez ça? Le Saint-Esprit, lorsque tu n'es pas dans sa présence, il te rappelle, il te dit, ça fait longtemps. En fait, tu ressens dans ton cœur que ça fait longtemps que tu n'es pas resté longtemps. Ça signifie quoi? Le chirurgien est en train de t'appeler, de te dire, monsieur, vous n'êtes pas venu au check-up. Monsieur, vous êtes où? Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, le Saint-Esprit est en train de dire, ça fait longtemps que tu n'as pas été dans ma présence. Ça, il est en train de te dire, il y a un danger. Il faut venir. Il y a un danger. Vous risquez de faire un rejet. Le Saint-Esprit te le dit. De la même façon que sur le plan naturel, le chirurgien va t'appeler, dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le Saint-Esprit est en train de dire, qu'est-ce que tu fais? Reviens dans la présence de Dieu. Viens dans ma présence. Viens demander le cœur. Le Saint-Esprit peut te demander, mais la responsabilité de venir et de te tenir, ça c'est toi. Ça c'est toi. Ça, il ne le fera pas à ta place. Ça, il ne le fera pas pour toi. La responsabilité de prendre le temps, ça, il ne le fera pas pour toi. Alors, ne démissionnons plus. Ne démissionne plus de ta responsabilité. Je vais aborder avec toi 2 points aujourd'hui. Je pense même que je ferai le deuxième point parce qu'il me reste 15 minutes. Je vais aborder avec toi, je commencerai sans doute le deuxième point, mais il y en a plusieurs. Mais je vais te dire quand est-ce que nous démissionnons. Quand est-ce que tu démissionnes? Quand est-ce que, après que Dieu ait fait la greffe de cœur, ou même lorsqu'il est en train de le faire, parce que la plupart d'entre nous ici, l'opération est toujours en cours. Et c'est bien, non mais c'est très bien. Il y en a, ils ont refusé l'opération. Toi au moins tu as accepté, mais l'opération est en cours. Dis avec moi amen. Ah, dis avec moi amen. Il y en a, l'opération est en cours. Il y en a, l'opération est terminée, mais il faut maintenant faire des checks réguliers. Mais quel que soit le niveau, quand est-ce que toi, tu ne démissionnes pas? Parce qu'à tous les niveaux, Dieu te demandera quand même de monter la garde. Parce que je t'ai dit, le diable va essayer soit de faire, soit d'empêcher que la greffe se fasse, l'opération se fasse. Soit, lorsque l'opération s'est faite, le diable va faire en sorte, va vouloir que tu fasses un rejet du cœur. Donc, dans tout le process là, malheureusement pour toi et pour moi, le diable est là. Malheureusement, il est là. La Bible l'appelle le tentateur. La Bible l'appelle l'adversaire. Il est le tentateur, mais il est aussi l'adversaire. Celui qui s'oppose. Oh, dis avec moi, amen. Alors, quand est-ce que tu démissionnes? Parce que je te dis, ne démissionne plus. Monte la garde. Veille à ce que le diable ne vienne pas empêcher cette greffe de cœur de se faire. Veille à ce que lorsque la greffe s'est faite, veille à ce que le cœur que tu as reçu demeure intact. Veille. Comment veiller? Le point que je vais aborder, c'est comment tu ne démissionnes plus. Comment tu décides de veiller. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1, 2, 3. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant
qui il dévorera. Tu démissionnes lorsque, la première raison qui te montre que tu es démissionnaire, le premier moyen de voir si tu as démissionné ou pas, c'est que tu démissionnes lorsque tu trouves toujours une raison pour expliquer pourquoi tu laisses un péché te dominer. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand est-ce que tu démissionnes? Parce que Dieu te demande de ne plus démissionner. Et je vais te montrer quand est-ce que tu démissionnes. Tu démissionnes lorsque tu trouves toujours une raison pour expliquer pourquoi ce péché demeure. Pourquoi ce péché te domine. Alors, je sais qu'ici en France, c'est très rare. Mais dans le pays où j'ai vécu, si les gens ont des moyens financiers, lorsqu'ils ont une grande maison, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un gardien. Ils ont un gardien. Et le but du gardien, justement, c'est de veiller, c'est de surveiller, de faire en sorte que le voleur n'entre pas dans la maison. D'accord? Et imagine que c'est toi le propriétaire et que tu reviens dans ta maison et que tu constates qu'il y a un voleur qui est entré et que tu appelles le voleur, que tu appelles le gardien. Tu lui poses la question, mais il y a eu vol. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton gardien te fait asseoir. Il dit, patron, je vais t'expliquer. Il t'explique, au fait, patron, le climat, en fait, on était à 18 degrés. J'avais un peu froid. Et donc, quand j'ai eu un peu froid, j'ai pris la couette. Et puis, je suis rentré dans mon local. J'avais la couette, j'étais assis. Mais en fait, je commençais à me... J'avais une chaise qui était... Comment ça s'appelle ces genres de chaises? J'avais une chaise balançoire. Et donc, quand je commençais à me balancer, sans comprendre, quand j'ai réveillé les yeux, j'étais vu. Dis-moi, tu en ris, mais dis-moi, tu vas le virer ou pas? Sincèrement, tu vas le virer ou pas? Hein? Tu vas le virer tout de suite, hein? Ah, tu es dur, hein? Si Dieu nous traitait comme ça. Mais est-ce que vous savez que c'est ce que nous faisons très souvent lorsque nous justifions certaines choses, certains comportements, certaines habitudes que nous avons? Est-ce que tu sais que c'est ce que nous faisons souvent? Et donc, si Dieu nous traitait comme vous allez traiter vos gardiens, le monde serait perdu. Hein? Mais sais-tu que c'est exactement ce que tu fais? Parce que tu es un gardien, tu dois savoir que tu es le gardien, tu es la porte d'entrée de ton cœur. C'est toi qui en as la responsabilité. Oui, certes, tu as vécu des choses dans ton enfance. Il y a quelqu'un qui me dira, mais moi j'ai vécu ça dans mon enfance. Je suis comme ça parce que j'ai vécu telle chose. Oui, il y a eu des choses qui ont été commises dans ton enfance. Mais j'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que tu as vécu comme ça ce n'est pas parce que tu as vécu ça que tu es obligé d'être comme tu es. Ce n'est pas ton passé qui doit déterminer ton présent. Non, c'est pas vrai. Oh, que quelqu'un me dise amen, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont passés par les mêmes situations que toi, qui ont décidé de pardonner. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu, qui ont décidé, eux, de ne plus, non seulement d'être transformés à l'intérieur, mais de ne plus reproduire ça. Il y a des gens qui ont vécu son père, qui ont décidé que moi, mes enfants, verront un père aimant. Il y a des gens qui ont eu des pères et des mères qui les ont maltraités et qui ont décidé qu'eux ne maltraiteront jamais leurs enfants. Tu n'es pas obligé. Tu ne peux pas expliquer que tu gardes cette amertume parce que dans ton enfant, oui, on comprend. Hier, on comprend. Mais aujourd'hui, non. Tu es le gardien. C'est toi le responsable. Et lorsque tu es en train d'expliquer, tu es en train de démissionner. Lorsque tu trouves une raison pour dire la raison pour laquelle je suis avec le go ou le gars, c'est parce que là j'avance au... Ah oui,
Oui, c'est parce que là j'avance. C'est parce que je n'ai trouvé personne. Et là j'avance. Quelqu'un dit là j'avance. Quelle est la raison pour laquelle je tombe dans ce péché sexuel? Non, c'est parce que mon père a eu plusieurs, c'est parce que nous sommes dans des liens familiaux. Tu es le gardien. Tu n'es pas obligé de vivre ça. Alors, je ne te dis pas que tu ne vas pas lutter. Mais lorsque tu commences à te plaire et à justifier, c'est ça le problème. C'est lorsque tu es démissionnaire, lorsque tu justifies. Lorsque tu justifies, tu viens de dire que tu tolères. Et sur le plan spirituel, tu dois savoir que ce qui est toléré est accepté. Il faut que tu le saches. Sur le plan spirituel, ce que je tolère, j'accepte. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Non, tu n'as pas besoin. Lorsque tu as toujours une raison pour justifier. Toi, tu as toujours une raison. Tu es monsieur raison. On ne peut pas te réprimander. Madame raison. Tu as toujours une raison. C'est parce que, au lieu de venir devant Dieu quand il pointe quelque chose et dire, Seigneur, je reconnais, je n'ai pas un bon cœur. Je reconnais. Vous voyez, lorsque le Seigneur pointait quelque chose, lorsque le Seigneur est venu pointer par Nathan le péché de David, vous savez ce que David a dit? David a dit, Seigneur, aie compassion de moi, pardonne-moi. Il ne s'est pas justifié. Il a juste dit, Seigneur, je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. Mais pardonne-moi. En fait, il avait un cœur. Il ne disait pas, ah, c'est parce que moi, on m'a abandonné. Non. Il était repentant, Seigneur. Seigneur, ce que tu veux, c'est que mon cœur soit pur. Ce que tu veux, c'est que mes pas soient, que mes pas soient au devant de toi. Ce que tu veux, c'est un cœur pur. Qu'est-ce que tu justifies encore? Qu'est-ce que tu justifies? Quel péché tu justifies? Il y a les péchés du corps, il y a des péchés du cœur. Pourquoi tu as encore cette amertume? Pourquoi tu ne pardonnes pas ton frère? Pourquoi tu ne pardonnes pas tes parents? Pourquoi tu ne pardonnes pas ton ami? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Est-ce que tu sais que si tu laisses ça, ça va provoquer un refus de cœur? Ça va provoquer un rejet. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu es conscient que si tu gardes ça, tu vas développer l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? Le Seigneur dit, arrière de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Dieu n'a pas de problème avec quelqu'un qui pêche, qui tombe dans le péché. Dis avec moi, amen. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le péché, mais Dieu n'a pas de problème avec quelqu'un qui tombe dans le péché. Dieu a un problème avec ceux qui tombent dans le péché et qui ne crient pas à lui pour changer. Dieu a un problème avec ceux qui tombent dans le péché et qui commencent à justifier pourquoi ils sont dedans. Dieu a un problème avec ceux qui pataugent dans le péché. Oh, que quelqu'un me dise amen. Que quelqu'un me dise amen. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit ceci. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque Adam a mangé le fruit et que Dieu est venu le voir, vous savez, je me suis toujours posé la question, et si Adam s'était humilié? Si Adam avait juste dit, Seigneur, j'ai péché, pardon. Mais Adam a trouvé une raison. Adam avait de quoi... Et je vous assure, il y a toujours une raison. Dis à ton voisin, il y a toujours une raison. Il y a toujours moyen de justifier quelque chose. Dis à ton voisin, il y a toujours moyen de justifier quelque chose. Ah oui, il y a toujours. Il y a toujours une raison à donner. Mais si tu es quelqu'un d'assez humble, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de pouvoir ravaler ta raison. Est-ce que quelqu'un me suit? L'humilité, c'est pouvoir dire, ce n'est pas une raison. Toi-même, tu te dis, ce n'est pas une raison. Seigneur, ce n'est pas qu'il m'ait fait mal. Ce n'est pas une raison à ce que mon cœur le hait comme ça. Mon cœur ne peut pas le haïr. Même s'il m'a fait mal, ce n'est pas une raison pour que mon cœur puisse le haïr. Même s'il m'a rejeté et que c'était le frère sur qui je comptais pour le mariage. Ce n'est pas une raison pour laquelle je vais le haïr.
Quand je le vois, je ne souhaite que le mal. Qu'il souffre comme j'ai souffert. Je sens que... Non, il faut passer. Il faut avancer. Il faut avancer. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui commence à me regarder avec... Il va dire, Berger, tu n'as pas connu ce que j'ai connu. Oh si, moi aussi j'ai aussi connu de douleurs amoureuses, de douleurs... Ah oui, nous tous on a connu ça. Hein? Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu dois le savoir. C'est que tu as vécu, les autres l'ont vécu aussi. Mais le problème, la vérité, c'est qu'ils ne sont pas là où tu es. Ils ont vécu ce que tu as vécu. Joyce Meyer a vécu une enfance compliquée. Mais ça ne l'a pas empêché d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Quelle raison tu vas donner? Je peux te citer. Donnie McClurkin. J'ai encore découvert Jacques Amessan. S'est fait abuser lorsqu'il était enfant. Se sont fait abuser dans l'enfance. Regarde ce qu'ils sont. Quelle raison tu vas donner? Quelle raison? Donne une raison. Il y a toujours une raison à donner. Mais le problème, ce n'est pas le... Le problème, c'est est-ce que tu es assez humble pour dire, Seigneur, je refuse que ce soit une raison. Je refuse de justifier ce péché. Je refuse de justifier cette amertume. Je refuse de justifier cette désobéissance. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Dieu te dit de faire et tu ne fais pas. Dieu te dit de semer ici. Dieu te dit de commencer là. Dieu te dit de commencer avec ce que tu as. Avec le peu que tu as. Tu dis, non, moi j'attends que ça deviendra beaucoup. Dieu te dit, moi je me plais au faible commencement. Commence! Mais tu as toujours une raison pour justifier. Lorsque tu justifies, tu es en train de démissionner. Que quelqu'un me dise un bon amen. Que quelqu'un me dise un bon amen. Je n'ai plus de minutes. Je vais m'arrêter là. Mais face à tout ce qui vient, face à toute pensée que tu as, il est important pour toi d'avoir le bon filtre. Que quelqu'un me dise filtre. Que quelqu'un me dise filtre. Il faut que tu arrives à toujours regarder ce que tu as vécu. Non pas à la lumière de tes pensées, mais à la lumière de la parole de Dieu. Il faut que tu examines toujours ce qui t'est arrivé à la lumière de la parole de Dieu. Il faut toujours que tu aies un filtre. Et que ce filtre ne soit pas ce que tu ressens. Que ça ne soit pas comment ton cœur a été emporté, comment ton cœur a eu mal. Que le filtre ne soit pas tes sentiments, parce que les sentiments mentent. Les sentiments mentent beaucoup. Mais que ton indicateur et ton filtre soient la parole de Dieu. J'ai fait un travail avec les jeunes, et je vais terminer par là. J'ai fait un travail, j'ai beaucoup aimé avec les jeunes. Oh, est-ce qu'il y a des jeunes ici? Est-ce qu'il y a des jeunes dans la place? Oh, est-ce qu'il y a des jeunes dans la place? On a eu un temps avec les jeunes sur Vivre Christ dans sa jeunesse. Et justement, on parlait avec les jeunes du fait de passer tout ce que l'on subit sous le filtre de la parole de Dieu. Et je leur avais donné un exercice. Je leur avais dit, par rapport à ce que vous avez vécu, ou par rapport à ce que vous vivez, sortez une parole, trouvez une parole dans la Bible qui traite de ce problème. Et j'ai été très surpris. J'ai été agréablement surpris. Je lisais encore ce matin les réponses que les jeunes m'ont fait. Et par exemple, il y a... Mehdi est là. Ah, je t'avais dit que tu étais dans ma prédication. Tu vois, par exemple, je leur avais demandé, par rapport à la peur, quelle est la parole de Dieu que tu peux confronter lorsque tu as peur? Et j'ai aimé ce que Mehdi m'a donné comme parole. En fait, on a un groupe avec les jeunes. Elle a donné Deutéronome chapitre 31, verset 8. La Bible dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. J'ai aimé. Oh, que quelqu'un acclame les jeunes. J'ai aimé ça. Il faut qu'on apprenne nos jeunes à aller puiser dans la parole. Et sur les blessures émotionnelles, les gourmets. Alors, les jeunes, je ne vais pas tout donner, je ne vais pas tout citer. Si je ne vous cite pas, ne soyez pas blessés, on est ensemble. Ne laissez pas le diable toucher vos cœurs, non. Je ne pouvais pas tout prendre. Mais par exemple, Melvin. Où est Melvin? Melvin est là? Non. Ah, Melvin est là. Ah, alléluia.
pour les blessures émotionnelles, j'ai aimé ce que Melvin m'a donné. Melvin a écrit, a dit, Psaume chapitre 34, versets 18 à 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est par rapport aux blessures émotionnelles. Je dis, mais quand tu as une blessure émotionnelle, quelle parole tu prends? Quel filtre tu utilises? C'est là que Melvin dit, non, l'Éternel est prêt, en tout cas il a cherché dans la Bible, est près de ces, même s'ils ont utilisé ChatGPT, ce n'est pas un problème. Parce que je vois quelqu'un dire, oh, ils ont utilisé ChatGPT. Oui, ils ont quand même cherché. Ils ont cherché. Je leur ai demandé de chercher. Donc si vous avez utilisé ChatGPT, c'est bien aussi. Il faut apprendre à utiliser la technologie au service du royaume. Oh, que quelqu'un me dise Amen. Donc Melvin nous a donné le psaume 34, versets 18 à 19. Regardez ce qu'il est écrit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Et le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai aimé ça. Le cœur brisé, il est près de ceux-là. Tu vois, il faut que tu aies des filtres. Il faut que tu aies des filtres. Parce que tu démissionnes aussi. Et ça, on va voir ça la prochaine fois. Mais tu démissionnes aussi. Ça, c'est une deuxième preuve de ta démission. Ou de la démission de quelqu'un ici. Tu démissionnes lorsque tu tolères. Je dis bien, lorsque tu tolères. Et que tu ne réprimes pas les mauvaises pensées qui montent dans ton cœur. Je vois des gens qui ont des mauvaises pensées et qui ne les répriment pas. Une pensée vient et puis je suis passé à autre chose. Mais est-ce que tu sais que toi tu es passé à autre chose, mais que tu as une boîte noire à l'intérieur de toi qui est enregistrée? Pourquoi on est oppressé? Je vais vous dire, pourquoi est-ce qu'on est oppressé? Vous êtes oppressé lorsque vous avez accumulé des pensées. Et que ces pensées ont atteint un certain stade. Alors les pensées commencent à vous oppresser. L'être humain absorbe. Nous avons une capacité que tu ne peux pas imaginer à absorber. J'ai vu des gens qui ne repoussent pas les pensées. Vous savez, moi, quand je me suis converti, même quand je suis venu en France, je luttais avec les pensées un peu. J'ai lutté. Mais je criais à Dieu à chaque fois. Mais j'avais un souci, c'est que je ne réprimais pas. Et ce que je vous dis, c'est que parce que je ne réprimais pas, les pensées venaient toujours. Et quand les pensées venaient, je souillais mon lit la nuit, j'avais des rêves impurs. Et je me disais, mais j'ai encore souillé. Et je pense que c'était un frère qui m'avait dit, mais est-ce que tu réprimes? Je dis, c'est quoi réprimer? Est-ce que lorsqu'une pensée vient, si tu la filtres à la parole de Dieu et que tu trouves qu'elle n'est pas de Dieu, est-ce que tu dis, je rejette cette pensée? Même si tu ne la prononces pas, est-ce que au-dedans de toi, tu penses comme ça? Est-ce que tu dis, je réprime cette pensée? Ah, je dis, je ne fais pas toujours ça. Je dis, mais si je fais toujours ça, je vais devenir fou. Je dis, il m'a dit, fais ça. Et je vous assure, quand il m'a dit ça, je commençais à le faire. Au début, tu vas dire, mais en fait, mais je vais faire ça jusqu'à quand? Et je commençais à réprimer. À chaque fois que j'avais une pensée un peu qui venait. Des fois même moi je souffre. Oh, Seigneur, là m'a fait souffrir. Je vous dis, j'étais arrivé à un niveau, un jour, je vais vous dire une vérité, un jour, j'étais devant le bus. Il y a une pensée impure qui est venue. Elle était tellement forte qu'elle a fait que mon corps réagisse. Bon, quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Mon corps a réagi. J'ai mouillé. Et je vous dis, ce n'est pas une blague. Vous n'avez aucune idée. C'est pour ça que moi, je ne peux jamais retourner ailleurs. Oh, je ne peux. Aïe, mais j'étais étudiant. Devant le bus, une pensée tellement oppressante. Elle était devenue comme ça, pourquoi? Parce qu'elle avait été... En fait, je n'avais jamais réprimé les pensées. Et c'était devenu, ça avait atteint un stade d'oppression. Et j'ai dû prendre mon sac, mettre ça comme ça. Pour que les gens ne voient pas. Et je criais à Dieu. Et c'est ce jour-là que le frère m'a dit, réprime, ne laisse pas, réprime. C'est vrai que tu cries toujours à des Seigneurs délivre-moi, mais réprime, commence aussi à réprimer. Réprime la pensée. J'ai dit, mais si je fais ça, il dit oui, fais ça jusqu'à ce que tu n'auras plus ces pensées régulièrement. Fais ça. Et j'ai pris ça comme habitude.
Je commençais à faire ça. À chaque fois qu'une pensée venait, je disais. À chaque fois qu'une pensée venait, j'avais une parole. Ça, c'est important. Et sur la base de la parole, je réprimais. Quand une pensée venait, je disais que tout ce qui est pur, que tout ce qui est dit de louange, sur le sujet de mes pensées, je réprime cette pensée au nom de Jésus. Et elle revenait. Je réprime que tout ce qui est digne de gloire. Je réprime cette pensée. Et j'ai fait ça, je ne me rappelle pas, peut-être 3 mois, où je le faisais tout le temps. Tu as dit, mais tu étais devenu comme un fou. Et je cherchais le salut. Ah, le salut est une folie. Oui, je voulais plaire à Dieu. Je savais qu'avec ça là, avec ça c'est compliqué. Avec ça c'est compliqué que Dieu m'emmène plus loin. Je savais qu'avec, si je traîne ça, si je traîne ces pensées impures, si je traîne cette masturbation spirituelle, si je traîne ça, je sais que je ne ferai rien de solide et de durable avec Dieu. Je savais. Et donc, oui, des fois, j'ai paraissé des fois comme un fou. J'étais là. J'ai fait ça pendant 3 mois. Jusqu'à un moment. Sans faire exprès. Et je n'ai pas fait ça que pour les pensées d'impudicité. Et jusqu'aujourd'hui, je le fais. Et moi, je suis comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes... En fait, vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà... Vous êtes trop high. Non, quand il y a une pensée, je passe à autre chose. Et moi, je reviens sur ça. Je dis, Seigneur, il faut qu'on traite. J'ai une pensée, Seigneur, je réprime. Pourquoi? Parce que je sais que mon subconscient enregistre. Que tout ce que je n'ai pas traité, à un moment donné, va monter. À un moment donné, ce que tu ne traites pas là, te combattra. Ce que tu n'as pas traité, que tu as accepté, te combattra à un moment. Et donc, 3 mois après, les gens aiment bien les histoires. Là, tout le monde est concentré, monsieur. Bon, on va arrêter le culte. 3 mois après, sans que je m'en rende compte, les pensées étaient moins fréquentes. Elles étaient moins fréquentes. Alors que j'avais ça plusieurs fois la journée, j'avais ça maintenant 1 fois la journée. Pour moi, quelqu'un dit 1 fois la journée. Oui, pour moi, non. C'était 3 ou 4 fois. J'en avais 5 ou 6 fois la journée. Mais là, j'en avais peut-être 2 fois. Peut-être le matin et le soir. Très souvent, c'était le soir avant de dormir. Ah, Seigneur. Très souvent, c'est le soir avant de dormir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être délivré. Mais je continuais à crier à Dieu. Et je continuais à réprimer la pensée. Jusqu'au jour où plus je réprimais, plus j'adorais. Jusqu'à un jour où je me suis juste rendu compte que les pensées avaient disparu. Que l'oppression qui accompagnait, que le fait de souiller ne m'arrivait plus, même dans mon sommeil, même lorsque je suis éveillé. Et c'était fini. Et c'était fini. Mais je n'ai pas démissionné, tu vois. Je n'ai pas démissionné. Je dis, je ne laisserai pas une pensée. Moi, tel que je me vois, je ne laisse aucune pensée. Quelle que soit la pensée. Quand une pensée d'orgueil vient, je la traite. Je ne laisse pas. Quand on m'a trop encensé quelque part, et que je pense, et que le Saint-Esprit me dit, parce que le Saint-Esprit, c'est le divin chirurgien. Et quand le divin chirurgien m'appelle pour me dire, check. Pourquoi check? Parce qu'on t'a trop encensé là-bas. On a trop dit du bien de toi. Il faut checker. Je check. Et quand ici, il y a une pensée d'orgueil qui s'est levée, je dis, Seigneur, je réprime cette pensée. Je ne veux pas de cette pensée. Tu démissionnes parce que tu laisses la pensée. Il y en a même qui cultivent la pensée. La pensée vient contre ton frère ou ta soeur. Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi elle a dit ça? Franchement, pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi elle a dit ça? Non, elle savait. Et tu es en train de dialoguer avec toi-même à l'intérieur de toi. Pourquoi tu ne lâches pas prise? Pourquoi tu ne dis pas, je refuse cette pensée de croire que mon frère a... Je réprime la pensée. Pourquoi tu ne réprimes pas? Pourquoi tu laisses une telle pensée germer en toi? Tu démissionnes lorsque tu ne traites pas tes pensées. Tu démissionnes lorsqu'une voix parle à l'intérieur de toi. Et que non seulement tu la tolères, donc tu l'acceptes, mais que tu l'entretiens. Le problème, ce n'est jamais les autres. Ce n'est pas vrai. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas ce que les autres te font. Le problème, c'est qu'est-ce que toi tu dis
À la lumière de quoi? Sur quelle base tu prends ce que tu prends? Tu te bases sur quelle parole? Rendez le mal par le mal, c'est ce que Dieu dit. Il m'a fait du mal, moi aussi j'attendrai une occasion. Vous savez, il y a des pensées qui viennent. Quelqu'un t'a fait mal, moi aussi j'attendrai une occasion pour lui faire du mal. Et tu as oublié. Mais tu viens, en fait, la pensée t'a été suggérée. C'est pas toi, la pensée t'a été suggérée. Tu ne l'as pas rejetée, tu as dit ok, je passe à autre chose. Non, mais en fait, la pensée est restée. Le jour où tu auras l'occasion de faire du mal, c'est comme si un script, c'est comme si le script avait déjà été écrit. Que ce jour-là, crie, fais du mal en retour. Sans que tu le veuilles, tu vas te retrouver à faire du mal. On va se lever. On va prier. On ne fera pas de refus, de rejet de cœur. Non. Non, Seigneur. Deviens quelqu'un. Vous savez, le Seigneur dit que l'évangile, vous devez savoir que l'évangile de Jésus-Christ est une folie. Qui sait ça? Elle est une folie. Une folie est une folie. Pour ceux qui périssent, elle est une folie. La folie, c'est parfois, en fait, que les gens te trouvent un peu bizarre. Moi, les gens me trouvaient bizarre. Quelqu'un qui marche, qui parle tout seul. C'est bizarre. C'est bizarre de voir quelqu'un comme ça. Mais aujourd'hui, je dis, si je ne l'avais pas fait, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je serais peut-être quelque part. Parce que tu dois savoir que c'est que tu tolères et que tu acceptes est une semence. Tu vois, non? On sème une graine, mais l'on récolte toujours un arbre. Si tu ne traites pas la pensée, toute pensée est une semence. Toute pensée est une semence. Si tu ne traites pas la pensée d'impudicité, la pensée d'adultère, la pensée de colère, la pensée de... peu importe, whatever. Si tu ne traites pas la pensée, si tu ne la traites pas, si tu ne la réprimes pas, elle reste. C'est une semence, elle est plantée en terre. Elle est plantée dans ton cœur. Et tu sais quoi? Ce qui est planté finit toujours par croître. Et c'est un arbre que tu vas récolter. Tu vas récolter. C'est la raison pour laquelle tu vois des personnes. Ça a commencé juste par une pensée qu'ils ont tolérée. Et aujourd'hui, ils baignent dans l'impudicité. Ça a juste commencé par une pensée. Aujourd'hui, la personne a du mal à accepter la correction. Une pensée d'orgueil. Moi, on ne me parle pas comme ça. Et aujourd'hui, la personne a du mal à s'humilier. Ça commence par une pensée. On va élever la voix, on va prier.